Le logiciel Paint.net met à votre disposition de nombreux filtres que vous allez pouvoir décider d'appliquer très facilement à n'importe quelle photo ouverte dans le logiciel. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai une photo qui est actuellement ouverte, qui représente ici une femme. Alors ce que je vous propose ici de faire, c'est de découvrir un petit peu les différents filtres disponibles. Donc nous allons nous centrer uniquement sur quelques-uns. Et la première chose à faire pour pouvoir comparer va être évidemment de créer une copie de mon image d'arrière-plan. Donc tout simplement en réalisant une duplication de mon calque. Donc voilà, je vais maintenant uniquement travailler sur cette image d'arrière-plan. L'autre, je peux la masquer. Je clique bien dessus sur le calque qui se trouve au-dessus. Et maintenant, pour appliquer des filtres et des effets, je me rends dans Effets, donc dans ce menu. Alors en cliquant dessus, comme vous pouvez le voir, il s'agit de différents effets qui vont être classés par catégorie. Vous allez ainsi retrouver les catégories artistiques, qui vous permettra de générer des effets de croquis à l'encre, croquis au crayon, peinture à l'huile. Donc, je peux cliquer par exemple sur croquis à l'encre pour voir ce que cela va donner. Alors automatiquement, j'ai mon effet qui a été ici appliqué. Je peux d'ailleurs venir déplacer la petite boîte de dialogue. Pour chaque effet, vous allez sûrement avoir des petites boîtes de dialogue qui vont permettre de paramétrer l'effet en question. Donc ici, pour l'effet de croquis à l'encre, je vais pouvoir décider de choisir la valeur de contour à l'encre que je souhaite voir apparaître sur mon document. Donc actuellement, j'ai une valeur à 50. Pour augmenter cette valeur, je me déplace vers la droite. Vous voyez que j'ai de plus en plus d'encre qui apparaît sur mon image. À l'inverse, si je souhaite à ce qu'il y en ait beaucoup moins, je peux la réduire de cette façon. Donc de façon à pouvoir revenir à 0. Donc je vais plutôt décider de l'augmenter dans un premier temps pour obtenir par la suite une image assez marquée. Une fois que cela est fait, je peux maintenant passer à la deuxième option qui m'est ici proposée, donc celle du coloriage. Donc je procède tout simplement de la même façon à l'aide de cette petite glissière. Et vous voyez que plus je me déplace vers la droite et plus je vais avoir une photographie qui va être coloriée. Donc cela donne vraiment l'impression qu'un dessin a été réalisé à l'encre et que par la suite elle a été coloriée par-dessus. Donc à l'inverse, si je me rends vers la gauche, cela me permettra d'obtenir une image en bichromie, en noir et blanc, comme ceci. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez obtenir. Donc je peux par exemple ici cliquer sur OK pour valider. J'ai mon premier filtre, mon premier effet qui a été appliqué. Si j'active à nouveau le calque d'arrière-plan, je peux ainsi comparer avant et après. Donc vous allez voir ici les différents effets proposés. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est masquer cette image-ci. Je retrouve mon image d'arrière-plan, je réalise ici une deuxième duplication. Je vais travailler sur ce calque. Alors vous allez aussi avoir une catégorie qui va être très intéressante dans ces effets. Donc vous avez ici la possibilité d'ajouter du bruit ou de le réduire si jamais vous en avez obtenu lorsque vous avez pris une photo par exemple. Donc le bruit, c'est tout simplement ce petit grain, comme des petites poussières qui sont venues se placer sur votre objectif. Vous allez pouvoir corriger cela directement ici. Vous allez retrouver ici tous les effets de déformation qui vont permettre de déformer votre image. Vous pouvez par la suite décider d'ajouter du flou sur vos photos. Puis dans la catégorie photo, vous allez pouvoir ici retrouver certaines options qui vont vous permettre de corriger votre photo. Donc par exemple, vous pouvez ici adoucir le portrait, améliorer la netteté, réaliser un éclat sur votre photo ou encore supprimer les yeux rouges. Donc nous allons plutôt ici nous attarder sur adoucir le portrait et vous allez voir qu'automatiquement j'ai un filtre qui a été appliqué, ce qui donne vraiment un effet très intéressant sur cette image. Alors je vais pouvoir ici décider d'augmenter ou de réduire la douceur, c'est-à-dire que plus je vais me déplacer vers la droite et plus je vais avoir l'impression que le visage va être lissé, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous allez voir la différence tout de suite si je reviens à 0. Vous voyez que les rides sont beaucoup plus marquées, alors que plus je me déplace vers la droite, et plus ces rides vont être estompées. Ici, vous pouvez décider d'augmenter ou de réduire l'éclairage. Donc tout simplement à l'aide de ces différentes options, à vous de voir un petit peu. Par exemple, si vous souhaitez donner un petit peu plus d'éclairage sur un visage, cela vous permet d'éliminer les ombres, par exemple les ombres des cernes ou des rides. Enfin, vous pouvez décider de modifier le ton. Donc, en vous déplaçant vers la droite, vous aurez un ton un petit peu plus chaud. En vous déplaçant vers la gauche, un ton un petit peu plus froid. À vous de voir en fonction de l'ambiance que vous souhaitez générer. Donc voilà, je vais conserver ces propriétés. Je peux marquer sur OK. J'ai mon filtre qui a maintenant été appliqué. Je peux à nouveau le comparer avec l'image initiale et la nouvelle image, une fois celle-ci retouchée à l'aide des différents effets. Donc, vous voyez que la différence est assez flagrante. Et évidemment, ce que je vous conseille, puisqu'on ne peut pas supprimer un effet,
c'est tout simplement de travailler sur différents calques, comme je viens ici de vous le montrer. Donc voilà, vous savez maintenant comment appliquer un effet sous Paint